Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Emma Martin, une jeune femme de 28 ans à l'âme douce et généreuse, travaillait dans une galerie d'art à Manhattan. Depuis son enfance, elle avait toujours cru que l'amour était un mélange de passion et de complicité, mais jamais elle n'aurait imaginé que sa vie prendrait un tournant aussi inattendu. Tout avait commencé il y a quelques mois, lorsqu'elle avait rencontré Ethan Carter lors d'une exposition de peinture. Ethan, homme charismatique dans la trentaine, se déplaçait en fauteuil roulant à cause d'un accident de voiture qui l'avait laissé paralysé des jambes 5 ans plus tôt. Malgré son handicap, il dégageait une force intérieure incroyable et un sourire qui illuminait la pièce. Emma avait été immédiatement captivée par sa sensibilité, son humour discret et sa capacité à voir la beauté dans les détails de la vie que la plupart des gens ignoraient. Au début, Emma avait hésité. Elle n'avait jamais été confrontée à une situation où l'amour devait composer avec un handicap aussi profond. Elle se demandait si elle serait capable d'accepter les contraintes, la dépendance parfois nécessaire, et les regards des autres. Mais chaque moment passé avec Ethan dissipait ses doutes, ses gestes attentionnés, ses paroles pleines de sagesse, et sa capacité à la faire rire malgré ses propres douleurs faisait fondre ses peurs. Ethan, de son côté, avait appris à cacher certaines difficultés. Il ne voulait pas qu'Emma ressente de la pitié ou du découragement. Il voulait qu'elle l'aime pour ce qu'il était, et non pour ce qu'il avait perdu. Leur relation, empreinte de tendresse, de complicité et de petites attentions, s'était construite sur la confiance et la sincérité. Mais derrière les sourires et les moments romantiques se cachait une vérité que Emma ne soupçonnait pas, le mariage ne serait pas seulement un jour de joie, mais un moment où toutes les réalités de la vie d'Ethan viendraient à la lumière. Ses douleurs physiques, ses frustrations parfois silencieuses, et les sacrifices qu'il faisait chaque jour pour vivre pleinement. Tout cela allait se révéler, et Emma allait découvrir que l'amour véritable demandait plus que de la passion, il exigeait du courage, de la patience et une acceptation profonde. Alors qu'elle posait sa robe sur le lit et se préparait mentalement pour le grand jour, Emma ignorait encore ce qui l'attendait. Mais son cœur, débordant d'amour et d'espoir, était prêt à affronter l'inattendu. Le matin du mariage, Emma se réveilla avec le cœur battant. La lumière douce du soleil traversait les rideaux et illuminait sa chambre, mais un mélange de nervosité et d'excitation la tenait éveillée. Elle posa la main sur son ventre, respirant profondément, et pensa à Ethan. Depuis qu'ils s'étaient rencontrés, il avait été un soutien silencieux mais constant, celui qui savait exactement comment apaiser ses inquiétudes et faire naître un sourire sur son visage même dans les moments les plus difficiles. Alors qu'elle ajustait sa robe, son téléphone vibra. Un message d'Ethan. Emma, aujourd'hui tu verras la vraie vie, celle que je vis tous les jours. Prépare ton cœur. Un frisson parcourut son échine. Était-ce une mise en garde ? Ou simplement sa manière maladroite de partager son anxiété ? Emma secoua la tête, essayant de dissiper le doute. Elle connaissait Ethan, et savait qu'il avait toujours un sens profond derrière chaque mot, même ceux qui semblaient énigmatiques. À la galerie d'art, tout le monde parlait du mariage. Les collègues souriaient et faisaient des commentaires sur leur couple parfait. Mais Emma sentait que quelque chose d'autre se préparait. Elle se souvenait de petites choses qu'elle avait toujours ignorées. Ethan devait parfois se lever avec effort pour atteindre un objet, il avait des douleurs qu'il taisait et certaines activités qui semblaient simples pour elle étaient des épreuves pour lui. Quand elle arriva à la maison d'Ethan, il l'attendait dans le salon. Son regard, d'habitude calme et rassurant, était aujourd'hui chargé d'une émotion intense. Il lui prit les mains et dit simplement : « Je veux que tu saches tout aujourd'hui, Emma. Pas seulement la vie de fête, mais ce que je vis quand personne ne regarde. » Emma sentit une vague de nervosité et de curiosité. Ethan la fit asseoir et lui montra les préparatifs pour le mariage, mais aussi les ajustements qu'il avait faits pour gérer son handicap, les rampes, les barres de soutien, les dispositifs pour faciliter certains gestes quotidiens. Emma réalisa alors que tout ce qu'elle voyait de l'extérieur, son assurance, sa joie, son charisme était accompagné d'un combat quotidien discret mais intense. Pour la première fois, elle comprit que l'amour qu'elle avait pour lui allait être mis à l'épreuve non par les autres, mais par la réalité de sa vie. Un mélange d'admiration et de peur l'envahit. Elle savait que ce jour serait plus qu'une cérémonie,
ce serait un moment où son engagement ne serait pas seulement émotionnel, mais profondément concret, face aux défis de la vie d'Ethan. Alors qu'elle le regardait sourire timidement, Emma sentit son cœur se gonfler d'une détermination nouvelle. Elle voulait être là pour lui, pleinement, et rien ne pourrait la détourner de ce choix. Mais ce qu'elle ignorait encore, c'était que la plus grande épreuve ne serait pas ce qu'elle avait déjà vu, mais ce qui allait se révéler le jour même du mariage. Le grand jour était enfin arrivé. Le soleil baignait New York d'une lumière dorée, comme pour bénir l'union d'Emma et d'Ethan. Les invités commençaient à arriver au manoir où se déroulait la cérémonie, et tout semblait parfait à première vue, fleurs blanches, arches décorées, musiciens accordant leurs instruments, mais Emma sentait une tension subtile, une sorte de gravité qui flottait dans l'air. Ethan l'attendait à l'entrée, son fauteuil roulant brillant sous le soleil. Il portait un costume bleu marine impeccable, mais Emma remarqua les efforts qu'il faisait pour tenir droit, serrer sa main et sourire. Elle sentit une pointe de tristesse, son amour était prêt à tout pour ce jour, mais derrière ce sourire, il y avait de la douleur. Lorsque les invités furent installés, la cérémonie commença. La musique douce enveloppait la salle, et Emma avança lentement, le cœur battant, vers Ethan. Chaque pas semblait symboliser son engagement à accepter la vie telle qu'elle était, pleine de surprises, de défis et de vérités parfois douloureuses. Alors qu'elle atteignait l'hôtel, un léger incident attira son attention, un serveur trébucha sur une rampe d'accès et la chaise d'Ethan vacilla légèrement. Rien de grave, mais Emma sentit l'angoisse monter. Ce petit moment lui fit réaliser que, malgré l'amour, certaines réalités physiques ne pouvaient jamais être ignorées. Puis vint le moment des vœux. Ethan prit la parole avec une émotion palpable. « Emma, je t'aime depuis le premier jour où j'ai croisé ton regard. Mais je dois te dire, ce que tu vois aujourd'hui n'est qu'une partie de ma vie. Je veux que tu m'aimes avec toutes mes limites, mes douleurs et mes combats. Ce mariage ne sera pas seulement une fête. C'est un engagement à affronter chaque épreuve ensemble. » Les mots résonnèrent profondément dans le cœur d'Emma. Une larme glissa sur sa joue, et elle comprit que ce mariage n'était pas seulement une union romantique, mais un choix courageux d'aimer sans condition. Elle répondit d'une voix tremblante mais déterminée. « Ethan, je t'aime pour ce que tu es, avec chaque partie de ta vie. Je serai à tes côtés, quoi qu'il arrive. » Mais à peine avaient-ils échangé les anneaux qu'un bruit sourd retentit derrière eux. L'une des décorations suspendues s'était détachée et menaçait de tomber sur Ethan. Emma, réagissant instinctivement, se précipita pour le protéger. L'instant fut intense, et tout le monde retint son souffle. Grâce à son geste, il ne fut pas blessé, mais ce petit incident rappela à tous que l'amour et la vie peuvent parfois être fragiles, et que le courage se mesure dans les gestes du quotidien autant que dans les mots. Alors que la cérémonie reprenait, Emma comprit que ce jour ne serait pas seulement mémorable pour la beauté ou les sourires, mais pour la profondeur de ce qu'ils venaient d'affronter ensemble. L'amour, se rendit-elle compte, n'était pas seulement passion et romantisme. Il était patience, protection, sacrifice et acceptation totale. Et ce n'était que le début des révélations que le mariage allait lui apporter. La réception battait son plein. Les invités riaient, discutaient et prenaient des photos, mais Emma sentait un poids croissant sur ses épaules. Elle aimait Ethan plus que tout, mais elle commençait à comprendre que son handicap n'était pas la seule réalité qu'il avait gardée pour lui. Alors qu'il se dirigeait vers la piste de danse, Ethan lui prit la main et murmura. « Il y a quelque chose que je dois te montrer, après la danse. » Emma, intriguée, hocha la tête et le suivit dans un petit couloir à l'écart des regards. Ethan s'arrêta devant une porte discrète et l'ouvrit. À l'intérieur, elle découvrit un petit espace aménagé avec des appareils médicaux, des supports et des accessoires pour son quotidien. Chaque jour, Emma, commença Ethan, la voix tremblante, je dois lutter pour les choses que tu considères simples. Je ne veux jamais que tu penses que je demande de la pitié. Mais je veux que tu saches ce que c'est réellement de vivre dans un corps limité, et pourtant, de garder l'espoir. Emma sentit ses yeux se remplir de larmes. La vie qu'Ethan avait menée, avec courage et dignité, était bien plus complexe que ce qu'elle avait imaginé. Elle comprit que l'amour qu'elle ressentait allait au-delà de l'apparence et de la romance. Il s'agissait d'accepter la totalité de l'être, avec ses forces et ses vulnérabilités. Mais la surprise la plus grande était encore à venir. Alors qu'il retournait vers la salle,
une femme s'approcha d'eux, une infirmière qui travaillait avec Ethan depuis l'accident. Elle remit à Emma un petit carnet que ce dernier avait tenu en secret. « Il voulait que tu le voies aujourd'hui », dit l'infirmière, souriante mais émue. Emma ouvrit le carnet et découvrit des pages remplies de pensées, de luttes et de peurs qu'Ethan n'avait jamais partagées. Elle lut ses espoirs pour leur avenir, ses craintes de la perdre, mais aussi ses moments de désespoir et de solitude. Chaque mot touchait Emma profondément, révélant un homme plus vulnérable et plus courageux qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Les larmes coulant sur ses joues, Emma réalisa que ce mariage n'était pas seulement un engagement pour un jour. C'était un choix pour toute la vie, accepter les défis, les secrets et la réalité d'un amour qui exigeait patience, force et compréhension totale. Quand elle leva les yeux vers Ethan, il souriait timidement. Elle s'approcha et l'embrassa doucement, ses larmes mêlées à un sentiment de gratitude et de courage. Elle comprit alors que le véritable mariage ne commençait pas sur l'autel, mais dans ces instants de vérité partagée, dans la vulnérabilité et l'acceptation mutuelle. Ce jour-là, Emma sut que l'amour n'était pas seulement un rêve romantique. C'était un engagement quotidien, une promesse de rester, même quand la vie devient difficile et imprévisible. La nuit était tombée sur la réception, et les lumières du manoir brillaient comme des étoiles. Les invités dansaient, riaient et s'embrassaient, mais Emma avait l'impression que le monde entier s'était réduit à elle et Ethan. Leur lien, déjà fort, semblait plus solide que jamais après les révélations et les moments de vulnérabilité partagés. Soudain, un appel retentit dans le hall. Un accident imprévu avait bloqué une partie des installations du manoir, la rampe principale s'était détachée à cause du poids de la décoration et il fallait absolument sécuriser Ethan pour qu'il puisse continuer à se déplacer en toute sécurité. Sans réfléchir, Emma se précipita pour l'aider. Elle comprit à cet instant que ce mariage n'était pas une cérémonie ordinaire, mais une véritable épreuve du cœur et du courage. Aider Ethan, protéger son équilibre, anticiper ses besoins, chaque geste devenait un symbole d'amour réel, tangible et profond. Une fois le danger écarté, Ethan s'assit dans son fauteuil, les yeux brillants. Il regarda Emma et dit : « Aujourd'hui, tu as vu tout ce que je vis, mes luttes, mes faiblesses, mes moments de peur. Mais malgré tout ça, tu es resté. Et c'est tout ce qui compte. » Emma sentit une vague d'émotion l'envahir. Elle posa sa main sur la sienne et répondit : « Je t'aime pour toi, Ethan. Pas pour ce que tu caches ou ce que tu fais. Pour toi, avec tout ce que cela implique. Et je resterai, chaque jour, dans les bons comme dans les mauvais moments. » À ce moment, tous les invités les observaient, silencieux, touchés par la force de leur amour. Certains essuyaient des larmes discrètes, d'autres souriaient en réalisant que ce qu'ils venaient de voir n'était pas seulement un mariage, mais un engagement profond, authentique et courageux. La soirée se termina sur une danse lente, où Emma et Ethan tournoyaient au rythme de la musique, entourés de lumière et de sourires. Chaque pas qu'ils faisaient ensemble symbolisait la promesse silencieuse qu'ils venaient de se faire, affronter les défis de la vie main dans la main, accepter les épreuves et célébrer les victoires, petites ou grandes, avec un amour indéfectible. Ce mariage, qui avait commencé comme une cérémonie romantique, était devenu une leçon de vie pour tous. L'amour véritable n'est pas celui qui embellit la réalité, mais celui qui accepte et embrasse la réalité dans toute sa complexité. Et alors que la nuit avançait, Emma sut au plus profond de son cœur qu'elle avait fait le choix le plus courageux et le plus beau de sa vie, aimer Ethan, sans condition, avec tout ce que la vie leur réserverait.